La jeune fille ne voyageait seule dans un train pour rentrer chez elle, mais elle vit qu'un vieil homme était déjà assis à sa place. Elle lui dit poliment que c'était sa place. Le vieil homme détourna la tête avec dédain. Lorsqu'elle le lui rappela de nouveau, il se leva avec colère et la gifla violemment. Il commença à l'insulter et cria pourquoi elle ne voulait pas céder son siège. En pleurant, la jeune fille demanda pourquoi il l'avait frappée. Le vieil homme répondit qu'il avait 70 ans et lui ordonna de bouger. Mais la jeune fille refusa encore de changer de siège. Elle déclara fermement « C'est ma place, veuillez vous lever immédiatement ». Le vieil homme saisit son bâton pour la chasser. Il ne cessait de crier que la jeune fille l'ennuyait. La jeune fille arrêta son bâton et le menaça d'appeler la police. À ce moment-là, la fille du vieil homme intervint et dit « Ce n'est qu'un siège, tu le récupéreras après notre descente ». La jeune fille répondit « J'ai payé mon billet, alors pourquoi devrais-je céder ma place ?» L'agent de bord demanda à la jeune fille de rester calme et affirma qu'ils allaient les régler la situation. Mais même l'agent réprimanda la jeune fille, l'accusant de mal se comporter avec le vieil homme. Les autres passagers commencèrent aussi à la traiter d'impolie. Furieuse, la fille du vieil homme lança une liasse de billets à la jeune fille. Tout le compartiment éclata de rire. La jeune fille cria « Pourquoi avez-vous jeté de l'argent ?» Le vieil homme déclara alors que la jeune fille n'avait aucune éducation. Il leva de nouveau son bâton, mais cette fois, il tomba de lui-même. Sa fille gifla violemment la jeune fille et, en pleurs, dit que quoi qu'il arrive, elle emmènerait son père chez le médecin. La jeune fille tenta de s'expliquer à plusieurs reprises, mais personne n'était prêt à l'écouter. Tous les passagers insistaient pour dire que c'était la faute de la jeune fille. Ils la forcèrent même à tomber par terre et l'humilièrent. En voyant tout le monde rire d'elle, la jeune fille éclata en sanglots. Finalement, l'agent de bord arriva. La jeune fille demanda de l'aide, mais lui aussi l'accusa d'importuner le vieil homme. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi tout le monde la traitait ainsi. Un jour plus tôt à peine, elle avait été une spécialiste des tumeurs cérébrales qui venait d'achever avec succès une opération complexe. Ce même jour, elle avait reçu un appel de son frère, lui annonçant qu'il y aurait une réunion de famille à la maison. Son frère était un grand magnate de la finance. Après l'appel, elle avait rassemblé ses affaires et pris le train pour rentrer chez elle. Mais le destin en décida autrement. Tout s'était déroulé comme décrit plus tôt. Et le médecin que la fille du vieil homme cherchait désespérément pour soigner son père n'était autre que cette jeune fille elle-même, une excellente docteure. Quand son frère fut témoin de l'humiliation de sa sœur, il jura qu'il ferait payer à tous les responsables les conséquences de leurs actes.